Boker Tov, comme je vous ai parlé la dernière fois au sujet du Seder, je voudrais vous parler que dans la notion du Seder, il existe plusieurs catégories de Seder. Il existe ce qu'on appelle le rangement. Le rangement qui est déjà quelque chose de très important dans le Seder. Combien de fois des parents disent, les mamans rentrent dans les chambres des enfants et disent « Oh, ta chambre, elle est au-dessus-dessous, il y a été... » Chazak, vous avez raison, les mamans ont raison. Mais est-ce que vous avez donné la possibilité à votre enfant de ranger ses affaires? Vous voulez qu'il range ses Legos? Est-ce qu'il a un endroit pour mettre ses Legos? Est-ce qu'il a un endroit pour mettre son ballon? Est-ce qu'il a un endroit pour mettre les affaires? Donc si déjà il n'a pas un endroit pour le ranger, c'est-à-dire ce petit caisson dans lequel il va mettre ses Legos, mais après il a mis ses Legos dans le caisson, ce caisson il le range où? Ça, c'est ce qu'on appelle le premier niveau du Seder, c'est-à-dire tout simplement l'art du rangement. Ranger les choses. Et dans notre vie, cette chose-là va impliquer une multitude de choses que Bezrat Hashem on verra encore dans une autre vidéo. Mais ce que je voudrais déjà qu'on comprenne, c'est ce qu'on appelle l'art du rangement. Et chaque chose dans la vie a une place pour il doit être rangé. Donc chaque chose sur terre existe et on doit le ranger dans une case. Alors il y a le rangement de la case matérielle, je range un objet dans une case matérielle, et il y a le rangement de l'objet dans le case de notre esprit. Chaque chose a une case, chaque chose a un temps. Et cette case-là n'est pas simplement une case matérielle, mais elle peut relier avec une multitude de choses, comme par exemple le temps. Le temps est aussi une case. De la même manière qu'il y a dans l'espace des cases, il y a aussi dans l'espace aussi des cases. Un exemple, malheureusement, lorsqu'on pense à quelque chose, lorsque ce n'est pas le moment. Dire c'est pas le moment, et déjà de prendre une chose et lui dire tu as une case. Tu n'es pas pour être à chaque instant de la journée. De la même manière qu'une paire de chaussettes, elle ne peut pas traîner n'importe où. Et de la nourriture ne traîne pas n'importe où. Elle a une case dans le frigidaire. Elle est là pour être dans le frigidaire ou dans un placard si c'est des choses secs. Et un vêtement d'être dans une armoire. À l'intérieur de ça même, il existe encore des cases. Dans le frigidaire n'est pas fait d'un seul bloc. Dans le frigidaire, à l'intérieur du frigidaire, il y a des étages. Il y a des étagères, et ces étagères-là sont là pour telle chose, telle chose, telle chose. Et des fois, même à l'intérieur de cela, comme on trouve des endroits spéciaux pour les œufs, avec des formes spéciales, ou des endroits spéciaux pour les bouteilles. Donc à l'intérieur de ce qu'on appelle de l'espace, il y a des cases. Donc il y a des endroits précis pour chaque chose. Des fois, on a des étagères où on n'a pas des choses. Alors qu'est-ce qu'on crée? Des petits caissons. On achète des petites boîtes pour mettre les chaussettes, des petites boîtes pour mettre les choses, les pinces ou les kippotes des enfants, etc. Donc on met des boîtes. Donc chacun d'entre nous doit s'habituer. Il faut qu'il y ait une boîte matérielle ou spirituelle pour chaque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle le caisson. Mais dans l'espace, mais il existe aussi dans le temps. Lorsqu'une personne commence à penser à quelque chose que ne c'est pas son moment, c'est pas le moment. Donc le moment est aussi un caisson. Penser le matin à quelque chose qui appartient à une pensée de l'après-midi, c'est pas son moment. Donc je suis en train de prendre quelque chose de l'après-midi et de le faire entrer dans un caisson qui n'est pas le sien, qui n'est pas son moment. C'est pas le temps. Et il existe aussi des caissons dans l'esprit, dans l'état d'âme. Notre état d'âme n'est pas le même le matin, l'après-midi et le soir. Une personne ne va pas avoir le même gestuel le matin, le midi et le soir. Parce que notre gestuel, ce qu'on attend de nous, va être relié aussi avec un état d'âme. Comme on trouve dans la Lacha. Kol chelev l'Hashem. Le meilleur doit être pour Hachem. Le matin, je suis tout frais. Je viens de me réveiller. Baruch Hachem, je suis plein de force. Nous dit la Torah, le matin, tu as plein de force. C'est le moment pour étudier la Torah. Donc ce n'est pas simplement parce que c'est le matin. Parce que le devoir de l'étude de la Torah, c'est Vigit aboyom avalayla. J'ai un devoir d'étudier la Torah le matin, le midi et le soir, non-stop. Alors à part ça, la Torah me dit, il faut que tu manges, il faut que tu fasses certaines choses, il faut que tu travailles. Anek ben minak derrière, elle doit travailler. Mais le temps lui-même n'est pas simplement le temps, et aussi relié avec moi. Mon état d'âme, le matin je suis frais. Ah, t'es frais, on parle de ton état d'âme. Donc on a l'espace, qui est une dimension, qu'on doit apprendre à être organisé dans l'espace. Après, il existe l'organisation, ce qu'on appelle dans le temps, c'est-à-dire chaque chose, elle a un temps pour lui. Et il y a aussi l'état d'âme, le nefesh, quelqu'un qui doit affronter quelque chose de difficile, quelque chose qui nécessite de l'énergie. S'il va aller lorsqu'il n'est pas en pleine énergie, première chose, en dehors de ça, qui va rater la chose, parce qu'il a besoin d'énergie, mais plus que cela.
l'échec qu'il va avoir. L'état d'âme d'échec qu'il va avoir va le perturber, va lui donner un coup qu'il aura du mal à se relever. Est-ce qu'il va garder en mémoire? Parce que notre corps va garder en mémoire ce qu'il va retenir. Non, ça j'aime pas. Pourquoi ça t'aime pas? Parce qu'au moment où tu l'as fait, tu n'étais pas dans toute ta force. Et donc, tu as discuté sur quelque chose au moment où tu étais faible, et cela a causé que tu as gardé un message négatif. Donc la première chose qu'on vient de voir aujourd'hui, c'est cette première catégorie de ce qu'on appelle l'organisation. C'est-à-dire ranger des choses dans des cases dans l'espace, des cases dans le temps, et des cases dans l'esprit. Et c'est pour cela que lorsque les personnes n'ont pas ce céder-là, alors des gens au moment se sentent pas bien. Pourquoi c'est pas bien? Parce que tu as une discussion houleuse avec quelqu'un lorsque tu étais faible. Essayez de vous imaginer quelqu'un le soir, éreinté, fatigué. On lui parle du lendemain de porter quelque chose, il est en train de penser à ça lorsqu'il est fatigué. Mais il vous dira clairement, je pourrais pas. Mais c'est normal, tu n'as pas mangé, tu n'as pas dormi. C'est normal que quand tu penses à ce que tu dois faire demain, tu n'as pas la force. Chaque chose doit être pensée au moment, avec le bon moment de pouvoir y penser. C'est pour cela que la première chose de l'éducation, quand je vous ai parlé d'être organisé, c'est de s'habituer à avoir des cases pour chaque chose. Il existe une deuxième notion du rangement, mais que je vais vous dire dans le prochain cours Bezrat Hashem. Chazak, Obruchim Tiyu.